Saitama et Genos font des emplettes quand Saitama tombe sur des figurines de super-héros et demande à Genos si les héros ont droit à leurs propres figurines, ce que Genos confirme bien évidemment. Alors qu'ils partent, ils entendent une fille crier dans la rue. Un monstre de type grenouille cause des problèmes. Malheureusement, ils croisent la route de King, classé 7ème dans la classe S. Dès que le monstre voit King, il a peur et implore la clémence. Cependant, malgré son apparence robuste, le plus grand hobby de King est de jouer à des jeux vidéo. En particulier un jeu appelé Heart Beauty Sisters 2. Il vient d'acheter l'édition limitée et veut rentrer chez lui pour y jouer. Mais à mi-chemin, une machine tueuse d'une organisation mystérieuse appelée G4 veut défier King. Alors que G4 s'apprête à attaquer, le cœur de King commence à battre fort, et un son appelé le moteur du roi se fait entendre. C'est un son que King émet quand il se prépare à combattre. On dit que tous les monstres qui entendent le moteur du roi se transforment en cendres. Cependant, G4 devient plus excité en entendant le moteur du roi. King accepte le défi mais demande d'abord à utiliser les toilettes car il ne peut pas se battre avec une vessie pleine. Aux toilettes, King révèle ses vraies émotions. Il a peur, très peur. En fait, il n'est pas du tout un héros puissant mais simplement une personne sans emploi et sans accomplissement. Même le légendaire moteur du roi n'est que le son de son cœur battant fort à cause de la peur extrême. Chaque fois qu'il fait face à des monstres puissants, il a de la chance que quelqu'un d'autre les batte pendant qu'il ferme les yeux. C'est ainsi qu'il est devenu un héros de classe S en s'attribuant le mérite des victoires des autres. Vous l'avez probablement deviné, c'est Saitama qui aide toujours King à vaincre les monstres. Cependant, à ce moment-là, ils ne connaissent pas les véritables identités l'un de l'autre. Pendant que King regrette de ne pas avoir clarifié la vérité avec l'association des héros, les environs commencent à trembler violemment. King panique et saisit l'occasion pour s'échapper. Genos prend la place de King et combat contre G4. Genos essaie sa dernière technique contre G4. Mais G4 écrase Genos et le maintient au sol. Saitama demande si Genos a besoin d'aide, mais Genos refuse, voulant prouver qu'il est un héros de classe S. Pendant ce temps, King est déjà rentré chez lui et est prêt à oublier le cauchemar en jouant à des jeux vidéo. Saitama suit King chez lui et le surprend en train de jouer à un jeu de simulation de rendez-vous. King a peur et veut appeler la police, mais il se rappelle qu'il est un héros de classe S, alors il fait semblant d'être courageux pour effrayer Saitama. Saitama s'en moque complètement, il est complètement distrait par un personnage féminin dans le jeu. De l'autre côté, Genos continue de se battre contre G4. Il fonce et utilise un canon pour faire fondre l'armure de G4. Cependant, au lieu d'être détruit, G4 révèle un corps plus petit mais plus fort. G4 libère des faisceaux laser intenses et puissants. Genos doit trouver un moyen de faire face au laser. Il lance un extincteur en l'air, créant un nuage de poudre qui bloque la vision de G4. Ensuite, Genos ouvre une borne d'incendie pour restreindre les mouvements de G4 avec le flux d'eau. Profitant de la situation, Genos utilise des câbles en acier pour ligoter G4. La vapeur d'eau désactive complètement les lasers de G4, et G4 est vaincu. Pendant ce temps, Saitama et King passent un bon moment à jouer ensemble. Soudain, un monstre oiseau s'approche d'eux. King est extrêmement effrayé au point de mouiller son pantalon de peur. Saitama bat facilement le monstre oiseau d'un seul coup de poing. En regardant Saitama debout au soleil, King se rappelle soudainement du passé. Il était autrefois dans une situation désespérée quand il a été sauvé par un beau gars aux cheveux noirs. Maintenant, il réalise que cette personne est Saitama avec des cheveux. King avoue à Saitama qu'il est un faux héros qui ne peut rien faire. Pendant ce temps, après avoir vaincu G4, Genos collecte les pièces de la machine de G4. Ensuite, Genos rend visite au Dr Kusuno pour obtenir des améliorations cool en utilisant les pièces de la machine de G4. Le Dr Kusuno est le scientifique qui a transformé Genos en cyborg. Dans l'association des héros, un leader nommé Sitch préside une réunion spéciale. Les participants ne sont pas des héros, mais un groupe de criminels. Depuis que la voyante Shibabawa a laissé un message avant sa mort disant que la Terre est en danger, des catastrophes se produisent partout dans le monde. Les héros de l'association des héros seuls ne peuvent pas gérer toutes ces catastrophes. Ainsi, l'association des héros veut inviter ces criminels, qui sont aussi des humains, à aider à protéger la Terre. Cependant, ces criminels ne changent jamais leur nature, car ils ont tous des motivations cachées. Sonic est beaucoup plus simple dans ses motivations, il est venu seulement pour vaincre Saitama. En apprenant que Saitama n'est pas au siège, Sonic s'en va. Pendant ce temps, la meilleure héroïne de classe B, Fubuki, cherche également Saitama. En raison de la performance étonnante de Saitama au test physique et de sa vitesse exagérée, Fubuki pense que ce type chauve est extraordinaire et veut le recruter à ses propres fins. Après le départ de Sonic, la réunion de l'association des héros est complètement interrompue. Les criminels n'ont aucune intention de suivre docilement les ordres de l'association des héros. Les 3 héros de classe à présent à la réunion sont mécontents des décisions de l'association. Ils estiment que ces criminels sont totalement peu fiables. À ce moment-là, une voix arrogante se fait entendre lorsque Garou déclare que tout le monde présent est de la merde. Il prétend être du même côté que les monstres et voit tout le monde là-bas comme ses ennemis. Lorsqu'ils entendent ces paroles arrogantes,
Un héros de classe à nommé Magic Trick Man se précipite pour défier Garou mais est instantanément vaincu. Les deux autres héros de classe A sont également facilement battus par Garou. Les criminels se réjouissent et applaudissent en voyant les héros perdre. Mais soudain, des corps mutilés commencent à voler alors que Garou tue tous les criminels dans la pièce. Garou ne tue pas Sitch car il veut que Sitch raconte à tout le monde l'histoire du terrifiant monstre humain Garou. Il révèle son plan d'aller chasser les héros. D'un autre côté, Fubuki arrive à Z-City, avec l'intention de trouver Saitama. Genos, occupé à faire les tâches ménagères, ressent quelque chose approcher à grande vitesse. Voyant que Saitama est absorbé par son jeu, Genos décide d'agir et de tester ses nouvelles pièces mécaniques. La personne qui arrive est Sonic, qui veut se battre contre Saitama. Genos dit à Sonic que s'il veut combattre Saitama, il doit d'abord passer par Genos. 10 minutes plus tard, Saitama écrase accidentellement la sauvegarde de jeu de King. Pendant que Sonic et Genos se battent, Fubuki trouve Saitama. Elle lui dit qu'elle est l'héroïne de classe B numéro 1, mais Saitama n'a jamais entendu parler d'elle. Fubuki explique que l'association des héros a différentes factions et qu'elle veut que Saitama rejoigne sa faction pour protéger sa position actuelle. Cependant, Saitama refuse et dit qu'il sera bientôt promu en classe S. Saitama décline l'offre de Fubuki de rejoindre sa faction. Fubuki se met en colère et lance une attaque puissante appelée la tempête infernale. Un ouragan féroce engloutit Saitama, le projetant dans tous les sens. Mais le triomphe de Fubuki est de courte durée, car Saitama apparaît soudainement derrière elle. Fubuki devient furieuse et déclenche une autre attaque puissante. Pendant leur combat, Saitama voit Sonic et Genos se battre derrière elle, juste au moment où une explosion est sur le point de se produire. Lorsque la fumée se dissipe, il est révélé que Saitama a protégé Fubuki de l'explosion et n'a pas été blessé du tout. Fubuki est surprise de rencontrer des héros de classe S ici. Elle est choquée de voir Genos de classe S s'excuser auprès de Saitama de classe B et même l'appeler un maître. Genos attaque sans relâche Sonic, et Saitama remarque que Genos est devenu légèrement plus rapide qu'auparavant, mais toujours plus lent comparé à Sonic. Sonic démontre sa vitesse ultime, laissant 4 images résiduelles. Incapable de localiser Sonic, Genos déchaîne son canon incinérateur pour détruire tout autour de lui. Mais Saitama intervient et renverse Genos, lui disant de ne pas endommager leur environnement. Saitama décide de combattre Sonic pour le faire cesser de l'importuner. Sonic attend avec impatience le duel. Sonic utilise sa technique ultime appelée 10 ombres funéraires, qui crée 10 copies de lui-même pour attaquer. Mais Saitama a une technique secrète appelée série sérieuse, saut sérieux. Sonic ne peut pas croire ce qu'il voit. Saitama esquive rapidement les copies de Sonic, et Sonic tombe lourdement. Fubuki est complètement étonnée par ce qu'elle voit. Elle n'aurait jamais pensé qu'un héros de classe B puisse être si puissant. Fubuki leur raconte que sa sœur aînée, Tatsumaki, qui est la deuxième héroïne de classe S, a toujours été meilleure qu'elle. Cela a créé un sentiment d'insuffisance en elle tout au long de sa vie. Ainsi, lorsqu'elle est enfin devenue la première héroïne de classe B, elle a tout fait pour sécuriser et maintenir sa position. Fubuki tente de convaincre une dernière fois Saitama de rejoindre sa faction, mais Saitama refuse. À ce moment-là, la sonnette retentit et King vient récupérer sa console de jeu chez Saitama. Fubuki est une fois de plus choquée de voir Saitama parler et rire avec King de manière décontractée. Elle ne comprend pas pourquoi un héros de classe B est entouré de héros de classe S cependant. Cependant, Genos et King connaissent la vérité, Saitama est encore plus puissant qu'un héros de classe S. Au siège de l'association des héros, une réunion est tenue pour attribuer des noms de héros à Saitama et Genos. Finalement, Genos est nommé cyborg démoniaque, tandis que Saitama devient le chauve capé en raison de sa tête chauve. Au dojo de Bang, Bang, qui est généralement doux, bat inattendu durement son disciple Charanko et le met à la porte, le critiquant pour ne pas faire assez d'efforts pour s'améliorer. Déprimé et cherchant de l'aide, Charanko se tourne vers Saitama. Genos demande si le comportement inhabituel de Bang a quelque chose à voir avec Garou causant des problèmes à l'association des héros. Bang, le troisième héros de classe S, avait mentionné dans la première saison qu'il avait eu un ancien étudiant nommé Garou qui avait perdu le contrôle et avait vaincu tous ses autres élèves. Maintenant, Garou a tué 3 héros de classe A et de nombreux criminels lors de la réunion de l'association des héros. Genos pense que Bang a fait partir Charanko de son dojo pour le protéger de Garou. Lorsque Genos parle à Saitama de ce qui s'est passé, Saitama est plus intéressé par le nom de héros cool de Bang, Croc d'argent, et pense que cela sonne mieux que son propre nom, Chauve capé. En revenant, Charanko veut aider son maître Bang et réfléchit à la manière de traiter Garou. Il rencontre accidentellement Garou parlant à Mumen Ridé dans la rue. Mumen Ridé est choqué par le désir de Garou de chasser les héros. Tanktop Végétarien arrive avec l'armée des Tanktopés, ayant l'intention d'apprendre une leçon à Garou. Cependant, Garou bat facilement Tanktop Végétarien d'un seul coup, et l'armée des Tanktopés est facilement submergée par lui. Tanktop Master arrive et frappe Garou, l'envoyant voler. Garou, excité à l'idée de finalement affronter un héros de classe S redoutable, hurle de joie. Tanktop Master déchaîne son mouvement ultime, mais à sa surprise, Garou saigne simplement, mais il n'est pas tombé.
Garou, bien que ce soit un être humain, semble plus terrifiant que n'importe quel monstre. S'il n'est pas maîtrisé bientôt, il deviendra une grande menace. Tanktop Master lance une autre attaque puissante pour essayer de tuer Garou. Numen Ridé intervient et prend le coup de Tanktop Master, déclarant que en tant que héros, il ne devrait pas tuer des êtres humains ordinaires. Tanktop Master accepte de laisser partir Garou et lui demande de partir. Cependant, alors que Garou fait semblant de s'éloigner, il s'arrête soudainement et déclare qu'il les tuera tous, quoi qu'il arrive. Garou utilise ensuite une technique spéciale d'arts martiaux appelée au point écrasant des roches de ruisseau pour renverser Tanktop Master. Cette technique a été enseignée à Garou par son ancien professeur, Bang. Garou commence à taquiner le héros et dit que c'est son travail en tant que monstre humain de battre les héros. Numen Ridé tente de riposter avec son mouvement Justice Crash, mais Garou le vainc facilement. L'armée des Tanktopés n'est pas non plus de taille contre Garou. Voyant tout cela, Charanko tremble de peur mais décide de confronter Garou directement en utilisant la même technique de point écrasant des roches de ruisseau. Lorsque Bang et son frère Bomb arrivent, Charanko a été sévèrement battu par Garou. Numen Ridé est hospitalisé, et Saitama lui rend visite, apportant des bananes mais finissant par les manger toutes lui-même. Numen Ridé dit à Saitama que Garou est encore plus dangereux que le roi des mers, un puissant monstre de la première saison. Tanktop Master ajoute que les compétences martiales de Garou sont particulièrement impressionnantes. Pendant ce temps, Garou passe du temps décontracté avec un petit garçon nommé Tareo, regardant un guide de héros qui contient des informations sur les capacités et les détails de chaque héros. Garou apprend que le héros de classe A, Golden Ball, visite souvent un bar à une certaine heure. Alors Garou organise un combat avec lui dans une ruelle. En chemin, Golden Ball attaque soudainement Garou, tirant une balle sur le mur pour la faire rebondir et percer la jambe droite de Garou. Il tire ensuite de nombreuses balles qui rebondissent autour de la ruelle, créant un spectacle éblouissant, mais Garou les esquive sans effort et les frappe même comme des ballons de soccer. Alors que Golden Ball commence à perdre du terrain, une épée apparaît soudainement. Un autre héros de classe A, Spring Mustachio, arrive sur les lieux. Spring Mustachio est un habile escrimeur et attaque Garou, le forçant à reculer. Spring Mustachio se prépare à terrasser Garou avec un mouvement spécial. Cependant, au lieu d'esquiver ou de bloquer l'attaque, Garou laisse l'épée traverser sa main, surprenant Spring Mustachio. Garou frappe Spring Mustachio au visage, le vainquant d'un seul coup. Garou explique qu'il a lu le mouvement final de Spring Mustachio dans le guide des héros, c'est ainsi qu'il savait comment le vaincre. Dans la salle d'hôpital, Tanktop Master dit à Saitama que l'aspect terrifiant de Garou réside dans sa capacité à neutraliser les techniques des héros, anticiper leurs attaques et frapper leurs points faibles. Il mentionne également les compétences exceptionnelles de Garou en arts martiaux. Saitama rend visite à Charanko à l'hôpital, exprimant son intérêt à en savoir plus sur les arts martiaux. Charanko suggère que Saitama devrait aller apprendre de Bang, car il lui manque même les bases. Charanko donne à Saitama un billet pour le tournoi Super Fight, une compétition majeure d'arts martiaux. Charanko avait initialement prévu de participer à la compétition, mais il ne peut pas y aller à cause de ses blessures. Ainsi, il donne son billet à Saitama pour qu'il regarde le combat et en apprenne davantage sur les arts martiaux. Quand le pauvre super-héros Saitama voit que le champion du tournoi peut gagner 3 millions de yens, il a une idée audacieuse. Garou, qui vient de vaincre 2 héros de classe A, marche dans la rue lorsqu'il rencontre Saitama, qui vient pour acheter une perruque. Garou pense que Saitama n'est qu'un héros de bas niveau et lui donne un coup rapide sur l'épaule. Mais Saitama ne bronche même pas, et il se demande pourquoi Garou a fait ça. En réponse, Saitama lui donne un coup à lui aussi, et Garou a l'impression que le ciel lui tombe dessus, perdant connaissance et s'évanouissant. En rentrant chez lui, Saitama met une perruque et se regarde dans le miroir, faisant semblant d'être Charanko. Il s'inscrit au tournoi Super Fight en utilisant le nom de Charanko. Il a besoin de la perruque pour ressembler à Charanko. Lorsque Genos voit cela, il pense que Saitama se sent mal à l'aise à propos de sa tête chauve. Genos contacte le docteur Kuzuno, espérant organiser une chirurgie de greffe de cheveux pour Saitama. Saitama devient frustré et explique qu'il veut participer au tournoi de combat pour expérimenter les arts martiaux. D'autre part, Garou fait un rêve. Dans son rêve, une version plus jeune de Garou regarde la télévision et ressent de la colère. Il se demande pourquoi la justice doit toujours prévaloir et pourquoi les monstres sont toujours destinés à être vaincus dans les batailles. Il croit qu'en ce monde, les populaires détiennent tout le pouvoir, tandis que les impopulaires ne font face qu'à la défaite. Il trouve cela injuste. Déterminé à changer cela, Garou décide de devenir le monstre humain le plus fort capable de surpasser tout le monde. Il se réveille de lointains souvenirs. Allongé sur un tas d'ordures, étourdi, avec un mal de tête lancinant et un coup douloureux. Il ne se souvient de rien de sa rencontre avec Saitama auparavant. Parce que Garou pose problème, l'association des héros décide que tout fonctionnaire doit être accompagné d'un héros de classe S lors de ses sorties. King reçoit une notification selon laquelle il doit accompagner un fonctionnaire, mais il est occupé à jouer à un jeu Metal Bat et forcé de prendre la tâche en main. Il doit protéger Narinki, un sponsor VIP de l'association des héros, et son fils Vaganma. Alors que la sœur de Metal Bat l'appelle, soudainement,
un bruit assourdissant se fait entendre. Deux monstres kidnappent Vagama. Metal Bat crache sur sa batte en métal, se préparant pour un combat. D'un autre côté, Saitama se déguise en Charanko et arrive au tournoi d'arts martiaux. Il regarde la liste des participants et essaie d'évaluer leurs forces. Surface, un ancien disciple de Bang, apparaît. Pour éviter qu'il ne se rende compte qu'il n'est pas Charanko, Saitama garde nerveusement son visage couvert d'une feuille de papier. Il parle du fait que quelqu'un a prétendu être Wolfman dans le tournoi précédent et a remporté le championnat. Mais les autorités ont découvert que le véritable Wolfman était attaché, alors elles ont créé une nouvelle règle. Si quelqu'un prétend être quelqu'un d'autre, il sera disqualifié et devra payer beaucoup d'argent en guise de punition. Saitama commence à transpirer abondamment en entendant cela. Il avait prévu de gagner de l'argent, mais s'il est pris en train de tricher, cela rendrait sa vie déjà peu riche encore pire. Surface analyse que la personne qui s'est fait passer pour Wolfman l'année dernière était Garou. Il révèle qu'il y a 6 mois, Garou a causé beaucoup de problèmes au dojo de Bang. Il a blessé de nombreux étudiants, y compris Surface. Par conséquent, Garou a été expulsé du dojo, ce qui a poussé Surface à partir aussi. Lorsque Surface insulte Charanko, Saitama fait remarquer qu'au moins Charanko a eu le courage de combattre Garou en 1 contre 1, tandis que Surface a abandonné. Saitama promet de remporter le tournoi, ce qui rend Surface furieux. De l'autre côté, Metal Bat a déjà vaincu les monstres. Avant que Junior Centipede ne meure, il appelle son père en larmes. Un plus grand mille-pattes émerge du sol et envoie Metal Bat voler à plusieurs mètres. Senior Centipede apparaît aux côtés du malodorant Raflezidon. Raflezidon libère un gaz soporifique, faisant s'évanouir instantanément Narinki et son fils, et Metal Bat est également affecté. On dirait qu'une bataille acharnée est sur le point de commencer. Garou parle à Tareo du héros nommé Watchdog Man figurant dans le guide des héros lorsqu'ils reçoivent une alerte concernant une invasion de monstres. Garou l'apprend et se prépare à affronter Metal Bat. En même temps, Metal Bat est en plein milieu d'une bataille acharnée avec les monstres. Bien qu'il soit en infériorité numérique, il ne renonce pas. Cependant, parce qu'il a été exposé au gaz soporifique pendant longtemps, son esprit commence à s'embrouiller. Saisissant l'occasion, les monstres attaquent et rouent de coups Metal Bat. Juste au moment où il pense être sur le point de gagner, Metal Bat se frappe lui-même à la tête avec sa batte, ce qui surprend les monstres. Cette action rompt l'effet du gaz soporifique et améliore considérablement les capacités de combat de Metal Bat. En donnant à chaque monstre un coup puissant en commençant par le diffuseur de gaz aux 1000 pattes, il les élimine avec succès. Narinki et son fils sont toujours endormis, et 2 héros de classe C viennent aider Metal Bat. Soudain, le sol tremble à l'arrivée d'Elder Centipede. C'est un monstre de niveau dragon. Dans la première saison, on mentionne que l'association des héros classe le niveau de danger des monstres en différentes catégories. Le grade le plus dangereux est appelé niveau divin, suivi de niveau dragon, niveau démon et niveau tigre. Metal Bat demande aux 2 héros de classe C de mettre Narinki et son fils à l'abri pendant qu'ils restent pour affronter Elder Centipede. Cependant, l'exosquelette du monstre est incroyablement résistant, et le coup de batte de Metal Bat ne fait que lui engourdir le bras. Metal Bat réalise que le visage du mille-pattes pourrait être son point faible. Il saute sur sa tête et lui assène un puissant coup au visage du monstre. Enragé, le monstre riposte par une attaque dévastatrice. Alors que les citoyens fuient en réalisant l'apparition d'une menace de niveau dragon, Garou va à contre-courant de la foule et se dirige vers Metal Bat. Elder Centipede frappe Metal Bat et l'envoie s'écraser près de Garou. Alors que Garou regrette de ne pas avoir pu rétamer Metal Bat pensant qu'il est mort, soudain, il se relève et retourne au combat. Garou saisit l'occasion pour attaquer Metal Bat. Juste au moment où Elder Centipede s'apprête à saisir Narinki et son fils, le héros de classe S classé 6ème, Metal Knight, arrive à temps. Saisissant la chance, les 2 héros de classe C s'échappent avec Narinki et son fils. Cependant, ils ignorent que des renforts de monstres sont également arrivés. Les 2 héros de classe C peuvent-ils protéger Narinki et son fils? De l'autre côté, Metal Bat et Garou s'engagent dans une bataille acharnée. Garou lance un coup de poing, pensant qu'il finira Metal Bat, mais Metal Bat contre-attaque avec un swing ascendant de sa batte, forçant Garou à esquiver temporairement l'attaque. Voir Metal Bat couvert de sang mais affichant toujours une telle force étonne Garou. Ensuite, Metal Bat prend un coup direct du coup de pied volant de Garou utilisant sa tête. Garou est choqué en réalisant que le pouvoir spécial de Metal Bat est que chaque fois qu'il est blessé, son corps devient plus fort. Metal Bat se plaint que les mouvements de Garou sont trop lents. Cela énerve Garou, qui lance un couvercle d'égout sur Metal Bat qui le repousse mais Garou se déplace rapidement aux côtés de Metal Bat, délivrant une série rapide de coups de poing. Metal Bat agite sa batte furieusement contre Garou, mais il ne peut même pas toucher un seul cheveu de Garou. Même lorsque Metal Bat utilise son attaque spéciale, elle n'a aucun effet sur le Water Stream Rock Smashing Fist de Garou. Avec un puissant coup de poing de Garou, Metal Bat tombe au sol. Soudain, Metal Bat se relève. Il voit Garou de dos, saisissant l'occasion de le terrasser. Mais alors, la petite sœur de Metal Bat, Zanko, apparaît et l'arrête.
Elle rappelle à Metal Bat leur promesse de ne jamais utiliser la violence devant elle. Garou se prépare à attaquer Metal Bat, mais Anko se tient devant lui et questionne pourquoi il recourt toujours à la lutte et à la violence. Garou peut être cruel envers les héros, mais il se soucie beaucoup des enfants, en particulier des filles. Il n'a d'autre choix que de reculer et de partir. Pendant ce temps, Elder Centipede continue de semer le chaos dans la ville. Metal Bat, ignorant l'interférence de sa sœur, s'approche résolument du monstre. Zanko n'a d'autre choix que de le frapper, le mettant KO. Alors que Garou marche dans la rue, un monstre nommé Phoenix Man l'invitait à rejoindre l'association des monstres. Il s'avère que l'association a remarqué les compétences extraordinaires de Garou et le fait qu'il se considère comme un monstre parmi les humains. Ils veulent que Garou se joigne à leur rang. Garou déchire l'invitation, et Phoenix Man rit, disant qu'ils se reverront. Plus tard, Phoenix Man ordonne à Elder Centipede et à d'autres monstres de battre en retraite. Ils capturent avec succès le fils de Narinki, Vaganma, et partent. Dans les derniers instants, le héros de classe S, Metal Knight, se fixe sur Elder Centipede, se préparant à les suivre jusqu'au QG des monstres. Du côté de Saitama, le tournoi commence officiellement. L'animateur présente passionnément tous les concurrents en commençant par Eclairomax, Ling Ling, Benpatsu, Viper, Volton du point de la foudre, Baboon du point explosif atomique, Gatling, Ankitsi du dojo tournesol, Poufy de l'école de l'écrabouage, Logic avec sa stratégie psychanalytique, Mintai du point épicé, Sackman avec son giga catch et Surface de l'école de la destruction. On a aussi un combattant et pas des moindres qui fait partie d'une élite d'assassins nommée Bakuzan. Suiryu, qui a remporté 4 championnats auparavant et possède un bon physique, a gagné en popularité. Il monte sur scène, enflammant le public, et est considéré comme le candidat le plus susceptible de remporter le tournoi. Dès que Saitama apparaît, il est hué pour son apparence faible. Chacun des participants a ses propres objectifs, ce qui est le cas de Bakuzan qui veut tuer Suiryu alors que celui-ci voulait affronter Garou dans ce tournoi. Après cette présentation, l'ancien élève de Bang commence à flipper de ouf mais quand Saitama le lui demande, il nie tout en bloc. Pendant ce temps dans la ville, Bang et son frère sont sur les traces de Garou pour le neutraliser. C'est alors que le frère de Bang remarque un monstre qui met la misère à des héros. Arrivé sur place, il neutralise le monstre en un seul coup. Le match d'ouverture commence avec le match entre Eclairomax et Ling Ling. Sans tarder, Ling Ling passe à l'assaut mais Eclairomax n'a pas eu de difficulté à le mettre KO, ce qui n'a pas plu au public. Pendant tout ce temps, les monstres continuent leur assaut contre l'association des héros. Les monstres n'ont aucun répit pour les héros malgré leur dévouement et leur courage pour venir à bout de ces monstres. Le QG de l'association regarde les dégâts causés et se plaint de comment ils vont faire pour retourner la situation. De retour au tournoi, Saitama apprend que son premier combat est contre un gars nommé Zako qui le sous-estime. Mais Saitama fait bien comprendre à Zako qu'il est le faible entre deux, ce qui énerve notre gars. Une fois sur le ring, Zako comprend vite, quand il est mis KO d'un seul coup. La seule chose chanceuse est que la petite amie de Zako n'était pas présente. Suiryu s'apprête à affronter le héros de classe A, Eclairomax. À peine le combat commencé que Eclairomax se met à minimiser la force de Suiryu le comparant au roi des profondeurs de la saison 1. Il tente de le convaincre d'abandonner le combat mais Suiryu refuse sans mauvais jeu de mots. Après que Eclairomax ait effectué une série de mouvements gymniques complexes et se soit précipité sur Suiryu, Suiryu le frappe sans effort pour revendiquer la victoire. Après cette action de Suiryu, tout le monde est choqué par la défaite de Eclairomax. Genos, qui regarde à proximité, ne peut s'empêcher de s'exclamer que parfois les plus grands talents se cachent parmi les gens ordinaires. Il ne s'attendait pas à ce que Suiryu, qui ne s'est jamais inscrit à l'association des héros, soit si puissant. L'animateur reçoit la nouvelle que des monstres sont apparus à proximité, et tout le monde doit chercher un abri immédiatement. Bakuzan, l'un des concurrents, prend la parole et dit que cet endroit, rempli de combattants talentueux, est en réalité le plus sûr. En même temps, Genos reçoit une notification du quartier général concernant les monstres dans la ville, et il décide d'aller les éliminer. Genos arrive dans la ville avec l'incinération directe d'un monstre. Un beau monstre nommé Princesse Super Sado. Elle a un long fouet. Lorsqu'elle frappe quelqu'un avec son fouet, elle le contrôle. Juste au moment où Princesse Super Sado s'apprête à déchaîner ses attaques avec son fouet, Fubuki arrive. Princesse Super Sado utilise son fouet pour fouetter les subordonnés de Fubuki, les faisant tomber sous son contrôle et attaquer Fubuki. Fubuki, ne voulant pas faire de mal à ses subordonnés, utilise ses pouvoirs pour les immobiliser. Princesse Super Sado saisit l'occasion et la fouette impitoyablement. Princesse Super Sado dit qu'elle se bat contre Fubuki pour faire face à sa sœur, Tatsumaki. Cette remarque touche une corde sensible chez Fubuki. Elle méprise d'être comparée à sa sœur, Tatsumaki. Enragée, les pouvoirs de Fubuki montent en flèche, et elle envoie une onde de choc qui envoie Princesse Super Sado voler. Tatsumaki ressent la blessure de sa sœur et descend du ciel. Princesse Super Sado prend rapidement le contrôle des subordonnés de Fubuki pour se défendre contre les attaques tout en faisant sa fuite. Tatsumaki ne montre aucune pitié envers les subalternes de Fubuki, les jetant sans effort contre les murs. Aux yeux de Tatsumaki,
ces faibles ne sont pas des camarades mais des fardeaux. Alors que Fubuki regarde Tatsumaki s'éloigner, elle ressent une fois de plus que ses pouvoirs sont bien plus faibles que ceux de sa sœur. D'un autre côté, Genos bat tous les monstres d'un seul coup, à l'exception d'un puissant monstre de niveau démon appelé monstre cafard, qui se pavane. Ce cafard est vraiment fort et abat facilement plusieurs héros de classe A. Il se déplace rapidement et est si rapide qu'il devient flou, possédant à la fois la vitesse et la force. Cependant, Genos a appris de son combat avec Sonic comment traiter les adversaires qui comptent sur la vitesse. Il utilise donc une arme spéciale, un liquide qui peut coller aux adversaires rapides. Cette arme a été spécialement développée pour capturer les ennemis qui excellent dans la vitesse. Dès que le cafard se retrouve coincé dans le liquide, il devient immobile. Genos tire ses canons sur elle, et le cafard ne peut s'échapper qu'en se cassant les pattes. Sur le terrain de compétition, Saitama affronte Bakuzan au deuxième tour. Bakuzan remarque rapidement toutes les faiblesses de Saitama et s'approche de lui avec confiance. La main de Bakuzan touche presque la perruque de Saitama, et si elle tombe, le déguisement de Saitama serait révélé. Ainsi, Saitama bat Bakuzan d'un seul coup. Cette victoire inattendue stupéfie le public et l'animateur. Pendant ce temps, certains membres de l'association des héros trouvent deux héros de classe et responsables de la protection de Narinki et de son fils. Ils découvrent que Vaganma, le fils de Narinki, a été capturé par des monstres. Si le sponsor VIP, Vaganma, décide de retirer son soutien à l'association des héros, cela causera des problèmes importants. Après une réflexion approfondie, les responsables décident de donner la priorité à la mission de sauvetage de Vaganma. Les récentes catastrophes ont mis beaucoup de pression sur l'association des héros, mais tout cela est sous le contrôle de l'association des monstres. Le chef de l'association des monstres, Orochi, est énorme, avec des crocs et des tentacules sur tout son corps. Son stratège, Gyoro, observe tout ce qui se passe dans le monde humain à travers des écrans. Ils ont capturé Metal Knight. Le robot est gravement endommagé, suspendu à l'envers. Alors que la compétition continue, le héros de classe à Viper affronte Suiryu. Viper attaque de toutes ses forces, mais Suiryu évite sans effort ses coups. Viper tombe dans le doute de soi. Il se rappelle qu'il existe des créatures qu'il ne peut pas vaincre, peu importe à quel point il essaie. Il admet même qu'il y a des civils sans nom qu'il ne peut pas protéger. Il commence à croire que même sans lui ou l'association des héros, il y aurait encore des gens qui vaincraient les monstres. Au moins, Suiryu, l'homme devant lui, n'a pas besoin de sa protection. Frustré, Viper demande à Suiryu, comment quelqu'un comme toi, qui n'a pas de but et ne veut pas être un héros, peut-il être si puissant? Suiryu répond avec désinvolture que cela pourrait être un talent naturel. Et il questionne les compétences minimales en arts martiaux de Viper et pourquoi il se considère comme un héros. Selon Suiryu, même s'il n'y avait pas de héros, ceux qui ont la force survivraient. Les faibles sont naturellement éliminés, qu'il y ait des monstres ou non. C'est ainsi que fonctionne la nature. Suiryu estime que l'association des héros est une existence inutile. Pour prouver son point, Suiryu livre un puissant coup de pied en l'air, éliminant Viper du tournoi. Dans le troisième tour, Saitama affronte Surface. D'un seul coup de poing, Saitama envoie Surface voler, et la liste des 4 meilleurs participants est révélée, Saitama, Volten, Chose et Suiryu. Les demi-finales commencent, et Saitama bat sans effort Chose d'un seul coup. Il est déçu de ne pas avoir encore rencontré quelqu'un qui puisse lui donner un véritable défi. Suiryu bat facilement Volten et se prépare à affronter Saitama. De l'autre côté, Garou trouve Watchdog Man, qui est classé 12e parmi les héros de classe S. Garou veut avoir un combat en tête-à-tête avec lui. Mais soudain une horde de monstres apparaît. Watchdog Man part s'occuper des monstres. En même temps, de nombreux monstres commencent à apparaître dans diverses villes, et le héros de classe à Sweet Mask, qui est aussi chanteur, est interrompu par les monstres pendant son concert. Le héros de classe S Petit Empereur utilise son robot Underdog Man pour analyser un monstre appelé Eyesight. Il essaie de faire exploser Underdog Man près de Eyesight, mais elle survit parce qu'elle durcit sa peau. Eyesight trouve ensuite Petit Empereur, mais avant qu'elle puisse l'attaquer, elle est interrompue et mangée par Pig God, qui est classé 10e parmi les héros de classe S. Drive Knight, un autre héros de classe S, arrive pour les soutenir et bat facilement les monstres. Pendant ce temps, la destruction des monstres s'intensifie alors qu'une pieuvre aux 100 yeux, capable de dévorer des bâtiments, sème le chaos partout. Le héros de classe A, Death Gatling, rassemble d'autres héros pour affronter la pieuvre aux 100 yeux. Cependant, le héros de classe S Flashy Flash arrive et inflige des dégâts importants à la pieuvre avec sa vitesse super rapide. Malheureusement, la pieuvre blessée se débat, causant encore plus de destruction. Les tirs continus de Death Gatling ne servent à rien, et ils sont obligés de fuir avec les autres héros. Juste au moment où Flashy Flash s'apprête à utiliser sa technique ultime, le héros de classe S Tatsumaki apparaît. Elle soulève sans effort la pieuvre dans les airs et l'écrase. La différence de puissance entre les héros est évidente. L'association des monstres n'a pas peur que les monstres soient tués par les héros car ils ont développé des cellules de monstres. Quiconque consomme cette cellule peut devenir un monstre extrêmement puissant. Pendant ce temps, au dojo, Atomic Samurai assiste à une réunion avec le conseil des maîtres d'armes pour parler du problème de Garou.
Atomic Samurai craint que Bang ne fasse preuve de clémence envers son ancien étudiant Garou. Par conséquent, Atomic Samurai prévoit de s'associer avec plusieurs maîtres d'armes pour tuer Garou. 3 maîtres d'armes acceptent sans hésitation. Mais le 4e, Aragiri, dit qu'il a rejoint l'association des monstres. Il croit que le but du conseil des maîtres d'armes est de pratiquer l'art du sabre et de rechercher une plus grande force. De nos jours, en consommant une cellule de monstre, on peut gagner une force plusieurs fois supérieure à celle d'un humain. Il sort 3 cellules de monstres et essaie de persuader les 3 autres maîtres d'armes de les consommer. Il veut tuer Atomic Samurai, mais Atomic Samurai est un héros de classe S et a plus que suffisamment de puissance pour faire face à Aragiri. Le tournoi Super Fight atteint son match final, et Suiryu est excité. Il a déjà réalisé que Saitama est incroyablement fort et a attendu un combat palpitant avec lui. Lorsque l'arbitre dit qu'il est temps de commencer, Suiryu attaque en premier avec un coup de pied, manquant de peu de faire tomber la perruque de Saitama. Puis Suiryu donne un coup de pied directement dans le visage de Saitama. Bien que cela ne cause aucun mal à Saitama, il est surpris parce que sa perruque a presque failli tomber. Suiryu déclare avec confiance qu'il est là pour l'argent du prix et pour s'entraîner avec des combattants talentueux. Saitama mentionne négligemment qu'il est venu pour expérimenter les arts martiaux et gagner de l'argent. Il commente que ses adversaires précédents étaient trop faibles, et Suiryu allait bien. L'expression de Suiryu change légèrement. Il dit « Je vais te faire vivre ce que sont vraiment les arts martiaux. Et en retour, tu rends ce match plus amusant pour moi. D'accord ?» Saitama est d'accord et Suiryu se déplace rapidement à côté de Saitama et lui donne un coup de pied. Mais Saitama, pour protéger sa perruque de tomber, continue de bouger avec le flux d'air et ne contre-attaque pas. Voyant cela, Suiryu s'envole dans les airs et donne un coup de pied à Saitama vers le sol, essayant de l'enfoncer dans la terre. Cependant, à la surprise de tous, Saitama grimpe sans effort hors du grand trou, complètement indemne. Suiryu continue d'attaquer Saitama, tandis que Saitama continue de protéger sa perruque et ne riposte pas. Leurs figures se croisent, ce qui rend difficile de voir clairement, mais il n'y a toujours pas de vainqueur clair. Lorsque Suiryu apprend que Saitama est un héros, il devient extrêmement déçu. À ses yeux, les prétendus héros ne sont que superficiels, faisant semblant d'être justes. Il pense que toutes ces discussions sur l'héroïsme, le sens de la justice et les croyances sont des absurdités. Entendant les paroles irrespectueuses de Suiryu sur les héros et la mise en doute de leurs croyances, Saitama se met en colère. Il ne protège plus sa perruque et utilise directement sa tête pour encaisser le coup de jambe de Suiryu, faisant voler sa perruque. Saitama dit à Suiryu de ne pas sous-estimer les rêves des autres. Ensuite, d'un coup de poing, il pulvérise les vêtements de Suiryu à distance. Tout l'ensemble de Suiryu est en lambeaux, et il a le visage couvert de sueur froide et de peur. Le public est choqué, non pas parce que le coup était cool, mais parce que la tête chauve de Saitama est maintenant révélée. Comme Saitama a prétendu être quelqu'un d'autre pour participer à la compétition, l'arbitre le disqualifie, et Suiryu est déclaré champion. Juste au moment où Saitama s'apprête à partir, Suiryu change soudainement son attitude insouciante et devient extrêmement sérieux. Il détruit toute l'arène d'un coup de paume, suivi d'une série d'attaques continues contre Saitama. En voyant l'assaut féroce de Suiryu, le public devient exalté. Saitama reste impassible, prenant calmement les attaques de Suiryu sans riposter. Après avoir enduré de nombreux coups, Saitama semble comprendre quelque chose. Les arts martiaux, en termes simples, sont une forme élégante de mouvement. Disant cela, il commence à tournoyer et à s'amuser. Suiryu, ne renonçant pas, essaie d'attaquer Saitama une fois de plus. Mais Saitama est vraiment fort, et d'un puissant coup, il envoie Suiryu voler contre un mur. Suiryu a accidentellement attrapé la ceinture blanche de Saitama, faisant tomber son pantalon. Saitama tire rapidement son pantalon et part. La vision du monde de Suiryu est complètement brisée. Face à un véritable adversaire fort, il réalise qu'il n'est rien. En raison de la violation des règles de Saitama, le championnat revient finalement à Suiryu. Malgré la gloire, Suiryu sait que si Saitama n'avait pas retenu ses coups, il aurait été défait sur place. Soudain, 3 corbeaux monstres apparaissent, retenant plusieurs participants aux arts martiaux en otage. Peu de temps après, le monstre de niveau dragon Guketsu fait une entrée remarquable. Guketsu révèle qu'il est membre de l'association des monstres. Il était autrefois le champion du premier tournoi d'arts martiaux, mais a été vaincu par le leader de l'association des monstres, Orochi. Pensant qu'il allait mourir, Orochi et Gyoro lui ont donné l'opportunité de devenir un monstre et de gagner une force incroyable. La condition était qu'il devait être loyal envers l'association des monstres. Ensuite, Guketsu montre à tout le monde quelque chose appelé cellules de monstres. Manger ces cellules peut les transformer en monstres puissants. Il offre aux participants un choix, ils peuvent manger les cellules de monstres et rejoindre l'association des monstres, ou ils peuvent refuser et faire face aux conséquences d'être tués. Un participant aux arts martiaux nommé Rosie, qui a peur de mourir, mange rapidement une cellule de monstre. Instantanément, il se transforme en un monstre musclé. Rosie, maintenant un monstre, cherche à se venger contre son adversaire qu'il a vaincu dans le combat précédent et le jette contre un mur, mais est tué par un participant nommé Chose. Voyant l'énergie que Rosie gagne après s'être transformée en monstre,
Chose décide de manger une cellule de monstre lui-même. Il se transforme rapidement en monstre et ressent la montée de puissance dans son corps. Plusieurs participants consomment les cellules et se transforment en monstres. Cependant, Suiryu reste impassible. Il bouge gracieusement son corps et s'engage dans une bataille avec les monstres nouvellement transformés. Il donne sans effort un coup de pied à un monstre à 3 yeux qui s'approche de lui et élimine facilement les 2 autres. Chose s'avance pour affronter Suiryu, mais Suiryu bloque les cornes pointues de Chose avec son corps, ne subissant aucun dommage. Réalisant que son adversaire n'est pas à sous-estimer, Chose décide de déchaîner son attaque ultime. Il crée une grosse boule d'énergie et la lance sur Suiryu, mais Suiryu l'envoie haut dans le ciel. Suiryu utilise ensuite son genou pour casser les cornes de Chose, le blessant gravement. Suiryu utilise sa technique spéciale, le point nébuleux, pour repousser Chose et le vaincre enfin. Guketsu regarde le combat et pense que c'est un peu dommage de tuer Suiryu. Il suggère que Suiryu devrait rejoindre les monstres. Suiryu réfléchit un moment et attrape une cellule de monstre, mais la casse ensuite sur le visage de Guketsu. Suiryu dit qu'il ne veut pas manger les cellules de monstre et devenir aussi laid que Guketsu. Suiryu saute haut dans les airs et essaie de donner un coup de pied au visage de Guketsu, mais Guketsu le frappe violemment en retour. Suiryu tombe par terre et est gravement blessé, ce qui le fait vomir du sang. D'un autre côté, Watchdog Man est assis sur le corps du monstre vaincu, recevant des éloges chaleureux des citoyens. Garou, qui a tout observé, est émerveillé par la puissance des héros de classe S. Cependant, il a compris les mouvements de Watchdog Man en observant le combat. Il tente de l'attaquer. Mais la vitesse et la force de Watchdog Man dépassent les attentes de Garou. Garou est complètement submergé dans cette bataille. Pendant ce temps, Suiryu est étendu inconscient, et Guketsu est sur le point de marcher sur lui. Suiryu rassemble ses dernières forces et lance une série d'attaques rapides, mais elles sont inefficaces. Les corbeaux monstres commencent à attaquer les autres participants. Les autres ne peuvent pas riposter et sont rapidement vaincus. Pendant que Suiryu est distrait, Guketsu lui casse le bras. Face à un ennemi aussi redoutable, Suiryu est comme une poupée, se laissant jouer avec. Il utilise tous ses pouvoirs, mais c'est comme chatouiller l'adversaire, et il n'a aucune force pour résister lorsque Guketsu fait un signe avec le doigt. Suiryu, qui s'accroche à peine à la vie, devient la nourriture des corbeaux monstres. Suiryu demande de l'aide à Bakuzan, mais Bakuzan l'ignore après avoir évalué la situation. Bakuzan réalise que les humains sont vraiment trop faibles après avoir vu Suiryu être manipulé par le monstre. Ainsi, il décide de dévorer toutes les cellules de monstres restantes en une seule fois, espérant devenir lui-même un monstre puissant. Cependant, il en mange trop, et son corps ne peut pas le supporter, le faisant tomber au sol. Avec Suiryu au bord de la mort, 2 héros, Viper et Éclairomax, qui venaient de participer au tournoi Super Fight et de partir, reviennent soudainement. Ils reviennent avec un seul but, sauver Suiryu. Cet acte efface le préjugé de Suiryu contre les héros et le remplace par de la gratitude alors que les 3 s'associent pour vaincre les corbeaux monstres. Alors que Suiryu se prépare à s'échapper, il se rend compte que les 2 héros n'ont aucune intention de partir. Malgré la vaste différence de force, les 2 héros choisissent de combattre Guketsu pour gagner du temps pour que Suiryu puisse s'échapper. La peur s'empare de Suiryu, et il ignore tout, s'enfuyant frénétiquement pour sauver sa vie. Cependant, à mi-chemin de sa fuite, Suiryu rencontre Bakuzan. Il s'avère que la transformation de Bakuzan en monstre n'était pas un échec, mais lui a plutôt donné la puissance d'un monstre de niveau dragon. Bakuzan tourmente impitoyablement Suiryu, qui ne respire plus que faiblement. Gyoro parle à Orochi et l'informe que leur plan de conquête des humains progresse bien. Ils utilisent un petit œil volant pour contacter Guketsu et lui dire de retourner à la base des monstres car des héros de classe S pourraient arriver. Guketsu ordonne à Bakuzan de battre en retraite, mais Bakuzan, qui a acquis une puissance immense, refuse d'écouter. Guketsu enseigne une leçon à Bakuzan avec un seul coup, lui montrant qu'il y a toujours des êtres plus forts et ensuite, Guketsu part seul. Cependant, Bakuzan est un sadique complet, et devenir un monstre a libéré sa vraie nature. Les cris de douleur de Suiryu résonnent dans l'arène alors qu'il sombre dans le désespoir. Animé par la peur, il ne peut faire qu'une seule chose, chercher de l'aide auprès des héros qu'il méprisait autrefois. Dans ces derniers instants, tout ce que Suiryu espère, c'est qu'une lueur d'espoir transparaisse. Et puis, le héros chauve le plus séduisant, Saitama, arrive. Voyant la tête chauve qui brille, il la reconnaît comme étant Saitama. Bakuzan, en voyant Saitama, se souvient comment Saitama l'a battu d'un seul coup dans leur match précédent, et il devient terrifié, criant de peur. Saitama ne reconnaît pas le Bakuzan transformé et demande son identité, ce qui le choque. Bakuzan reprend ses esprits et déclare fièrement qu'il est maintenant un monstre et promet de tuer Saitama avec sa technique ultime. Saitama, paresseux et désintéressé à l'idée de découvrir qui est son adversaire, se contente de lui asséner un coup de poing qui envoie Bakuzan voler. Suiryu est stupéfait, regardant le corps déformé de Bakuzan, et remercie silencieusement Saitama d'avoir épargné sa vie lors de leur précédent combat. Suiryu met en garde Saitama de ne pas errer car Guketsu, qui est incroyablement puissant et compétent en arts martiaux, pourrait encore être à proximité. Suiryu se sent comme une marionnette que l'on joue devant Guketsu.
En entendant parler du pouvoir immense et de l'habileté en arts martiaux de Guketsu, Saitama s'intéresse à l'idée de le défier dans un combat. Malgré les efforts de Suiryu pour l'arrêter, les pas de Saitama ne peuvent être interrompus. Quelques instants après, un bruit fort retentit au loin, et Suiryu suppose que Guketsu a tué Saitama. Il se sent profondément attristé par le fait qu'un héros si puissant, capable de sauver de nombreuses vies, se sacrifierait en vain. Cependant, avec un boom retentissant, la tête de Guketsu descend du ciel, suivie de près par l'apparition de Saitama. Saitama dit à Suiryu qu'il ne pense pas que Guketsu était si impressionnant puisqu'il a été vaincu d'un seul coup. En voyant cet homme incroyablement puissant, les pensées de Suiryu subissent un changement énorme. Il veut devenir un héros comme Saitama et apprendre de lui. Mais Saitama refuse de prendre un autre disciple. Alors qu'il marche dans la rue, Saitama remarque que les monstres ont disparu. Réfléchissant à ses récentes expériences de vie, Saitama ressent soudain un profond sentiment de vide. Il réalise qu'être un héros peut aussi être ennuyeux et participer à des tournois d'arts martiaux pour l'expérience est aussi assez fade. Les pensées de Saitama sont interrompues par l'apparition de King. Saitama partage sa frustration avec King, expliquant qu'il ne ressent plus la joie du progrès car il est devenu trop puissant. Il se sent vide en combattant quiconque. King n'est pas d'accord et pense que Saitama se trompe en pensant ainsi. Les plus grands héros ont besoin d'une justice inébranlable, d'une capacité de combat exceptionnelle et du courage de faire face aux difficultés. Saitama trouve les paroles de King ennuyeuses. Voyant la désinvolture de Saitama lorsqu'il dit qu'il se sent seul, il lui conseille de se faire de nouveaux amis mais Saitama dit que cela ne changera rien. Alors il lui suggère de faire un voyage mais Saitama dit qu'il ne veut pas voyager. King sort le grand jeu en lui disant que le rôle du meilleur héros ne se résume pas à prendre plaisir pendant les combats. Mais ce qui doit justifier son existence doit être son utilité à la société. Il lui dit que malgré toute sa puissance, il est loin d'être le meilleur héros. Tous ces baratins que King vient de déverser ne sont que des extraits de manga qu'il a déjà lus. King propose de jouer à des jeux chez lui car c'est tellement ennuyeux de jouer seul. Saitama refuse, affirmant qu'il n'est pas intéressé et que même s'il perd, cela ne l'affectera en rien. Cependant, lorsque King propose un match de jeu en n'utilisant que 2 doigts, Saitama devient soudainement excité. À ce moment-là, Garou apparaît après sa bataille intense avec Watchdog Man, où il a failli perdre la vie. Quand Garou voit le légendaire King, son esprit combatif se rallume. Garou anticipe les mouvements de King et fonce sur lui de manière agressive. Saitama, pensant que Garou n'est qu'un voyou de rue, le frappe dans un mur. Ensuite, Saitama mentionne les récentes nouvelles sur l'apparition d'un chasseur de héros et exprime son anticipation quant à la force du chasseur. Il ne sait pas encore que le chasseur de héros est en fait Garou, qu'il a déjà vaincu 2 fois. Dans la forêt, Sonic s'entraîne quand il rencontre un groupe de ninjas qu'il invitait à rejoindre l'association des monstres. Sonic refuse d'abord mais devient réfléchi en voyant la puissance de leur forme de monstre. Incapable de vaincre Saitama en tant qu'humain, il décide d'abandonner son identité humaine et de se transformer en monstre. Il jette la cellule de monstre dans une casserole, l'assaisonne et la fait frire avant de la manger. Cependant, parce qu'il cuisine la cellule de monstre, il ne se transforme pas en monstre mais passe toute la journée avec la diarrhée. Pendant ce temps, dans l'appartement de King, Saitama et son acolyte s'apprêtent à jouer à un jeu tout en se lançant des regards froids. Le personnage de Saitama inflige des coups à celui de King ce qui réjouit Saitama qui pense pouvoir gagner. King se met à jouer sérieusement, il inflige des dégâts énormes à Saitama le mettant hors d'état de nuire, ce qui met Saitama en rogne. Il voit un appareil et King lui explique qu'il permet de recevoir des infos ou à demander des renforts mais Saitama n'en a pas reçu. À l'intérieur de l'association des héros, un membre du personnel contrôlé par des monstres fait irruption dans la réunion, plaidant en faveur d'un cessez-le-feu entre les humains et les monstres pour établir une coexistence harmonieuse. Les membres de l'association des héros sont ravis, pensant que les monstres veulent la paix. Cependant, l'intrus tire soudain sur un exécutif, montrant clairement que leur revendication de coexistence pacifique est un mensonge. Les monstres exigent de l'association des héros qu'elle rassemble ses forces les plus puissantes pour une bataille contre l'association des monstres. Après avoir mis en garde l'association des héros, le monstre possédant le corps du gars veut éliminer les membres de l'association mais le classe S, Super Black brillant, le plaque au mur, le mettant hors d'état de nuire. Le monstre qui possédait le gars tente de perforer la peau du classe S pour s'emparer de son corps mais il échoue car le corps du héros est plus dur que l'acier, et il est neutralisé facilement. Pendant ce temps, dans une grotte profonde, Gyoro parle à un groupe de monstres, leur exposant leur plan pour vaincre tous les héros de l'association des héros et prendre le contrôle de la société humaine avec Orochi comme leader. Les monstres deviennent chaotiques car ils rejoignent l'association non pas pour servir Orochi, mais pour renverser l'association des héros. Orochi, en colère contre leur désobéissance, décide de leur donner une leçon en mangeant Monstre Cafard, qui avait été précédemment vaincu par Genos. Les monstres sont choqués dans le silence. Gyoro souligne que seuls les plus forts accéderont au pouvoir, et s'ils peuvent vaincre Orochi, un nouveau leader peut prendre les commandes. Orochi réalise que Guketsu n'est pas revenu et envoie un clone pour le retrouver. À leur surprise, ils découvrent que Guketsu est déjà mort, prouvant que même parmi les héros,
il y a des êtres monstrueux. Pendant ce temps, Garou, qui a été assommé par le coup de pied de Saitama, se réveille mais a perdu à nouveau la mémoire. Souffrant de ses blessures, il croit que King est responsable de sa condition. Alors qu'il sort pour partir, il tombe sur un héros et se cache rapidement car il n'est pas en état de se battre. Pendant ce temps, Genos repasse voir le professeur qui le remet sur pied et lui dit qu'il a augmenté sa puissance de combat. Dans les journaux, le peuple apprend la déclaration de guerre de l'association des monstres aux héros, ce qui leur fout les boules. Les monstres pénètrent dans la zone de Saitama mais une fois encore, ils les rétament correctement. Garou est allongé dans une vieille remise, récupérant de ses blessures. Après avoir été frappé par Saitama, il se sent faible et a une forte fièvre. Il semble qu'il ne pourra pas bouger normalement pendant les 2 à 3 prochains jours. Soudain, il remarque quelqu'un entrer, et à sa grande surprise, c'est Tareo, le garçon qui lisait le guide des héros avec lui dans le parc. Le héros de classe A Death Gatling arrive avec d'autres héros de classe A. Il décide d'éliminer Garou, gravement blessé. À l'intérieur de la remise, Garou réalise qu'il est entouré de personnes. Il emprunte le guide des héros à Tareo et regarde les images des héros dehors, vérifiant leurs capacités. Garou dit à Tareo de rester au sol et se prépare à sortir et à combattre. Avant d'ouvrir la porte, il rappelle aux héros de ne pas endommager la remise derrière lui. Les héros commencent à se moquer de lui pensant qu'il s'avoue vaincu mais Garou dit que ce n'est pas le cas et les nargue disant qu'il est sorti car il est sûr de les rétamer. Death Gatling lui demande pourquoi il les chasse et demande qui sont ses complices et termine en lui disant qu'il va prendre très cher mais Garou dit que c'est plutôt eux qui vont en baver. Puis, il saute sur le toit de la remise en un seul bond. Même s'il est gravement blessé, il agit toujours très arrogant. Peu de temps après, Gun lui tire dessus avec 2 pistolets. Stinger lance des javelots sur lui, et Shooter tire une série de flèches. Les fouets à chaîne suivent, ainsi que des boules de fer et divers combos qui rendent difficile la défense de Garou. Sous cette attaque implacable soigneusement conçue à 360 degrés, le corps déjà blessé de Garou souffre encore plus. Vu son état actuel, il semble impossible de briser l'encerclement. Soudain, il voit Binocle, un des héros qui ramasse les flèches de Shooter. Pensant qu'il est une proie facile, il fonce sur lui mais Binocle l'esquive et lui dit qu'il n'a aucune chance contre lui, vu son état actuel. Avec de multiples blessures et les héros qui regardent de près, Garou semble être dans une situation désespérée. Cependant, il reste impassible et se moque même des héros, disant qu'ils ont une estime de soi exagérée. Ils n'ont même pas d'héros de classe S parmi eux, et pourtant ils osent venir le tuer. Cette déclaration affecte profondément Death Gatling. Que ce soit à l'association des héros ou parmi les gens ordinaires, les héros de classe S reçoivent toujours le traitement le plus élevé. À cause du système de classement des héros, les héros sont divisés en différentes classes, mais Death Gatling n'accepte pas cela. Il pense que le fait d'être un héros de classe S ne signifie pas nécessairement être exceptionnel. Vaincre Garou serait la meilleure preuve de leur capacité. Garou sourit, réalisant qu'ils veulent prendre tout le mérite et non pas inviter délibérément d'héros de classe S. Garou commence à se sentir étourdi à cause du poison sur les flèches. Voyant sa position désavantageuse, Garou essaie de pousser les héros à partir mais Death Gatling compte en finir avec lui d'abord. Malgré tout cela, Garou a très peu d'estime pour ses héros les considérant comme des marches d'escalier. Les héros lancent une autre attaque combinée mais il réussit à les esquiver. Il se rappelle que dans son enfance, lorsque ses amis admiraient les héros, lui son admiration était pour les monstres ce qui lui a valu le dédain de ses amis. De retour dans le présent, sentant la vulnérabilité de Garou, Chen Todd agit rapidement, enchevêtrant la jambe droite de Garou avec une chaîne. Smileman fait de même et lance une grosse boule vers Garou. Cependant, Garou change la direction de la balle, renversant Chen Todd. Il frappe ensuite la grosse boule, l'envoyant voler comme une boule de bowling. Renversant Gun. Shooter tire des flèches, et Wildhorn attaque, mais Garou utilise Wildhorn comme bouclier pour bloquer les flèches. Glace attaque Garou en lui lançant des pierres, mais Garou attrape les pierres et les utilise pour abattre Shooter qui essayait de s'approcher furtivement de lui. Stinger charge en avant avec sa lance, mais Garou enfonce Wildhorn dans le sol, le faisant s'évanouir et l'utilise comme bouclier. Profitant de la diversion, Garou tente de s'échapper. Binocle le course pensant qu'il s'échappe mais c'est une diversion et il revient à la charge en éliminant Smileman. Death Gatling commence à tirer ses balles, mais elle manque toute Garou. Garou finit par rattraper Binocle et lui colle au basque pour empêcher Death Gatling de lui tirer dessus. Garou confronte Binocle au corps à corps et lui inflige des dégâts énormes, ce qui fait penser à Binocle qu'il n'est qu'un incapable, ce qui lui rappelle une histoire pareille avec Fubuki. Un jour, il a été sauvé par Saitama et ce dernier lui a conseillé de ne pas s'apitoyer sur son sort et l'a encouragé à devenir plus fort. Cela redonne de la force à Binocle mais c'est inutile car Garou ne lui laisse pas le temps de contre-attaquer. Garou se tourne vers Stinger et utilise sa technique spéciale pour lui infliger une rafale de coups pour le faire saigner abondamment avant de donner le coup de grâce à Binocle. Death Gatling, le seul héros restant, décide d'utiliser son puissante attaque appelée Death Shower. Il pense que c'est sûr de l'utiliser car les autres héros sont loin de l'endroit où l'attaque touchera. Mais Garou tente de lui dire qu'il y a un enfant nommé Tareo à l'intérieur de la remise derrière lui. Malheureusement,
Death Gatling ne croit pas Garou et ignore son avertissement. En un instant, Death Shower est déchaîné, et des balles noires jaillissent comme des ruisseaux boueux. Garou avance, utilisant son point de roche en jet d'eau pour diviser les balles en deux flux, protégeant Tareo qui se met à l'abri dans la remise. Au moment où les balles de Death Gatling s'épuisent, Garou est couvert de sang, et le sol est déchiré. Heureusement, Tareo est indemne. Garou remercie Death Gatling pour son attaque car maintenant, il s'est rendu compte qu'il est capable de contrer les balles. Garou dit fièrement à Death Gatling que c'est dommage qu'il n'ait pas amené d'héros de classe S, car il ne se serait pas retrouvé dans une telle situation. Death Gatling, se sentant en colère et humilié, sort un poignard et le vise sur Garou. Cependant, Garou le repousse facilement sans se faire mal. Garou insulte les efforts des héros, les qualifiant de faibles, et détruit le puissant pistolet mitrailleur de Death Gatling. Pendant ce temps, Tareo sort de la remise et voit les héros battus et Garou. Il a peur et s'enfuit en demandant de l'aide. Garou envisage de tendre la main à Tareo mais décide contre cela, et retire plutôt les flèches de son dos. Juste au moment où Garou s'apprête à partir avec ses nombreuses blessures, Genos apparaît soudainement. Il s'avère que Binocle avait envoyé un signal de détresse avant de s'évanouir. Genos attaque Garou à plusieurs reprises avec son coup de mitraillette, mais Garou les évite de justesse à chaque fois. Puis il passe au corps à corps avec des coups de plus en plus rapides. Genos lui balance son mitraillage de coups mais Garou n'arrive pas à esquiver tous les coups. Alors que Genos attaque de nouveau, Garou le bloque avec son point destructeur fluctuant et frappe Genos violemment, le faisant tomber au sol et se couvrir de pierres. Garou saute pour en finir avec Genos mais celui-ci lui balance une attaque de zinzin que Garou évite de justesse. Genos est surpris par la puissance de combat de Garou. Pendant que les deux sont engagés dans une bataille féroce, Saitama et King sont à la maison en train de jouer à un jeu. Après avoir joué toute la journée, King, qui n'a utilisé que 2 doigts pour jouer, a remporté la victoire contre Saitama 81 fois. Alors que Saitama est très vénère, King ne fait que enfoncer le clou. Soudain, King reçoit un message sur l'apparition des monstres. Saitama se sent frustré d'avoir perdu tant de fois dans le jeu et décide de sortir et de vaincre quelques monstres pour se consoler. King mentionne les tas de cadavres de monstres devant son immeuble et Saitama se demande pourquoi les monstres sont aussi nombreux dans leur quartier. King demande d'après Genos, c'est ainsi que Saitama se rend compte qu'il n'est pas rentré depuis hier. Saitama dit qu'il est sûr qu'il va bien mais en se rappelant de Genos lorsqu'il a failli laisser sa peau, il craint le pire alors Saitama décide d'aller le chercher. Pendant ce temps, Garou perd de sa force. Il se souvient soudain du style de combat de Watchdog Man et essaie de l'imiter. Il se déplace à 4 pattes vers Genos à grande vitesse, le surprenant. Garou casse le bras de Genos, mais tombe dans le piège de Genos. L'équipement de Genos a évolué pour devenir très avancé, et il contrôle à distance son bras pour capturer Garou, le fixant à un arbre. Cependant, aux yeux de Genos, Garou n'est qu'un menu fretin, et le combattre semble être une perte de temps sans aucun sentiment d'accomplissement. Garou est furieux d'être jugé de cette manière, et il brise violemment l'arbre, se libérant de la captivité. Il se déclare fièrement comme le plus fort chasseur de héros. Juste au moment où Genos s'apprête à attaquer Garou, un groupe de monstres surgit du sol. Ils sont de l'association des monstres et sont venus inviter Garou à les rejoindre, mais Garou refuse une fois de plus. Genos bat facilement quelques petits monstres. Alors que Genos s'apprête à tirer le canon d'incinération sur Garou, Bang descend soudainement du ciel et donne un coup de pied à Garou. Bang veut s'occuper de son ancien disciple personnellement. Bomb, le frère de Bang, arrive peu de temps après pour aider Genos à s'occuper des petits monstres afin que Bang puisse se concentrer sur Garou. Autrefois maître et disciple, ils sont maintenant ennemis. Garou rassemble sa force et se prépare à affronter la bataille à venir. Alors que le combat se fait sentir, nous avons un flashback de la première fois que Garou a mis le pied dans le dojo de Bang et de la manière dont il s'est effondré. Autrefois, il était le digne disciple mais maintenant, il n'est rien d'autre qu'une menace à neutraliser et cela a l'air de plaire à Garou. Avec les puissantes attaques du point destructeur fluctuant, la bataille entre Bang et Garou commence officiellement. Bien que leurs techniques soient similaires, le maître est toujours plus fort que le disciple. Garou ne peut que subir passivement les attaques implacables de Bang, qui frappe comme une marée. En regardant l'assaut féroce de Bang, Garou réalise que sa vie est en danger s'il continue ainsi. Avec sa force restante, il lance de la saleté en l'air et saute du sol, utilisant ses mains et ses pieds pour se déplacer rapidement, tentant de saisir Death Gatling comme bouclier. Cependant, Bang se téléporte instantanément, ne laissant aucune chance à Garou. L'association des monstres est très intéressée par Garou, et un monstre nommé Phoenix Man, suivant les ordres d'Orochi, essaie de le ramener. Mais la présence de Bang, Bomb et Genos complique la situation. Phoenix Man ne peut que flotter au-dessus d'eux, cherchant une opportunité pour emmener Garou. Bang et son frère Bomb s'associent pour attaquer Garou avec leur technique puissante, le point destructeur fluctuant et le point pourfendeur tourbillonnant. Leur assaut combiné laisse Garou luttant au bord de la mort. Et des souvenirs de son enfance lui traversent l'esprit. À l'époque, Garou et ses camarades de classe jouaient à un jeu où ils prétendaient être des héros et des monstres. Le petit Garou au cœur gentil a vu l'un de ses camarades de classe,
qui jouait le rôle du monstre, être intimidé par un camarade de classe nommé Tatsu, qui jouait le héros. Garou était vraiment inquiet et pensait que le camarade de classe jouant le monstre était traité injustement. Lorsqu'il a exprimé son opinion, Garou est devenu un paria aux yeux de ses camarades de classe. Et Tatsu a décidé que Garou devrait jouer le rôle du monstre à partir de ce moment-là. Parce qu'il était constamment intimidé par Tatsu, Garou a fini par se battre avec lui. Cependant, au lieu de comprendre la situation, le directeur a blâmé Garou pour les problèmes. Garou a vécu de première main l'injustice du monde. Tatsu, étant populaire, pouvait jouer le rôle de super-héros tandis que Garou, étant calme et réservé, était forcé de jouer le rôle de monstre. La distinction entre le bien et le mal, les héros et les monstres, était simplement une question des forces opprimant les faibles. Juste parce qu'on est faible, est-ce qu'on doit être à la merci des autres? Ce traitement injuste alimente la colère de Garou. Il se rebelle contre les héros et repousse Bang et Bomb, provoquant une fissure dans le sol. Juste quand tout le monde est surpris, Phoenix Man saisit l'occasion et utilise ses ailes pour souffler les héros, emmenant Garou avec lui. Genos essaie de les attaquer avec son puissant canon, mais Phoenix Man invoque rapidement Elder Centipede pour bloquer le tir. Elder Centipede émerge du sol, secouant et fissurant la terre. Genos, Bang et Bomb sauvent les héros inconscients et réalisent qu'une bataille féroce est sur le point de commencer. Genos attaque les yeux du monstre avec des canons laser, tandis que Bang et Bomb déchaînent leur mouvement ultime, en combinant leurs deux attaques, brisant la coquille extérieure du monstre d'une frappe impressionnante. Incapable de résister à une telle attaque puissante, le corps du monstre se brise et se désintègre sur place. Cependant, dans le moment suivant, Elder Centipede mue et se régénère, devenant encore plus fort. Les gens commencent à s'inquiéter car si Elder Centipede entre dans la ville, les dégâts et les pertes seront imprévisibles. Voyant ce monstre invincible, Genos s'avance. Bang et Bomb essaient de le convaincre de ne pas combattre, sachant qu'ils n'ont aucune chance et que c'est inutile de se sacrifier. Mais Genos, en tant que héros, ne peut pas ignorer la situation. Genos saute dans les airs et attaque rapidement les yeux du monstre avec ses lames de bras. Le mille-pattes ressent une grande douleur et tente de mordre la jambe de Genos avec sa bouche, mais Genos parvient à se libérer. Malheureusement, le monstre l'attrape avec une antenne et utilise ses pinces pour couper son corps en deux. Cependant, le corps de Genos se rejoint miraculeusement, et il entre courageusement dans la bouche du mille-pattes, brisant l'une de ses dents. À l'intérieur, Genos fait face à des fluides acides dangereux qui pourraient lui causer des dommages graves, mais il rassemble sa force et active une puissante arme appelée le canon incinérateur tourbillonnant. Cependant, l'attaque à pleine puissance de Genos ne fait aucun mal au monstre. La défense invincible et anormale d'Elder Centipede fait réaliser aux héros qu'ils ne peuvent rien faire et ne peuvent que s'échapper. Bang sauve Genos alors que Elder Centipede veut l'éliminer puis il s'échappe avec son frère Bomb. Phoenix Man conduit en ce moment Garou vers leur base. Garou révèle qu'il n'aime pas tuer les héros mais il veut seulement les vaincre et devenir un symbole de la peur, ce qui fait rire le monstre. Elder Centipede poursuit Bang et son frère sans relâche, et il voit qu'il est sur le point d'entrer dans la ville, mettant les citoyens en danger. King demande à l'association des héros quelle est la faiblesse d'Elder Centipede. Et il mentionne qu'Elder Centipede a une énorme rancune contre Blast, le héros de classe S classé au sommet. Puis, alors qu'Elder Centipede est sur le point d'entrer dans la ville, une voix forte se fait entendre de l'autre côté. King crie qu'il a amené Blast et met en garde Elder Centipede de soit venir mourir, soit partir immédiatement. En entendant le nom de Blast, Elder Centipede charge vers King comme une cascade en furie, mais même si King tremble de peur, il tient bon car derrière lui se tient l'homme le plus fort de l'univers. D'un seul coup de poing de Saitama, Elder Centipede se désintègre instantanément, et toute la frustration que Saitama avait perdue lors des 81 parties du jeu disparaît. Genos s'agenouille et demande à son professeur ce qui lui manque, à quoi Saitama répond avec désinvolture, la puissance.